Yo les beaux gosses, j'espère que vous allez bien la team. Vidéo sur Wuthering Wave, Jinyan ou bien Yinlin. Comme vous pouvez le voir, Jinyan serait du coup a priori le premier personnage limité. Alors avant de passer au vif du sujet, un petit bonus pour vous les beaux gosses, donc n'hésitez pas. Je vous fais gagner un pass de combat gratuitement, ça c'est un bonus, c'est gratuit. Voilà, donc n'hésitez pas à participer, hein. Donc la singerie ultime dans l'espace commentaire, ok, pouce bleu, abonnement, très important. Voilà, et le résultat du tirage aura lieu le 23 mai aux alentours de 18h-19h. Voilà, je serai en live sur le jeu pour annoncer le gagnant, qui gagnera forcément le pass de combat, ok? Donc, merci à tous ceux qui participeront, puis c'est gratuit, donc c'est cadeau. Ça, c'est un petit bonus, c'est un petit bonus. Du coup, ce que je voulais vous parler aujourd'hui, c'est, voilà, vous faites ce que vous voulez concernant, du coup, le jeu. Le jeu est basé sur ça, enfin, je veux dire... on s'en fout. En fait, tous les personnages sont très forts, en vrai de vrai. Donc, jouez les personnages que vous aimez, on s'en fout. Faites vraiment en fonction de votre propre style de jeu. Donc, on va avoir un petit peu le kit de Jinyan assez rapidement. Et puis, je vais vous donner mon avis. Ensuite, on ira voir Yinlin. Voilà, donc on est parti. Ok, du coup, me voici sur le site en question. Donc, on va se rendre sur Jinyan. Alors, c'est pour ça que je vous l'ai dit, je ne vais pas trop m'attarder sur le kit. Parce que, comme je vous l'ai dit, il se pourrait que ça change. Donc à prendre avec des pincettes. Mais au moins on va déjà voir un petit aperçu de ce qu'on peut, enfin de ce qu'on va pouvoir avoir, ok. Donc Jinyan, c'est un personnage de type aéro, 5 étoiles de type vent. Il va principalement faire des dégâts aéro. Alors je vais pas trop m'attarder sur le kit comme je vous l'ai dit, hein, ça va être trop long et je suis pas là pour ça. On va surtout se concentrer sur les compétences passives. Après avoir lancé l'intro skill Tactical Strike, l'attaque de Jinyan est augmentée de 10%. Donc en gros, le personnage pourra s'augmenter sa propre attaque de 10%, ce qui est plutôt cool. Lorsque les attaques de Jinyan ont touché une cible, Jinyan crit et les damage crit augmentent de 12% pour 8 secondes. Donc il peut se booster lui-même son propre taux de coup critique et ses dégâts critiques. C'est plutôt cool. Donc ce qui fait de lui vraiment un gros DPS. Lorsque l'attaque lourde du personnage suivant ou d'autres personnages d'une équipe voisine frappe une cible, Jinyan convoquera King Lung pour lancer une attaque coordonnée infligeant aéro damage de l'attaque de Jinyan. Cette attaque dure 8 secondes et peut être déclenchée une fois toutes les 1 seconde. Alors, il me semble, n'hésitez pas à me le dire si j'ai bien compris, je sais pas. Alors, je vais vous montrer, vous allez comprendre. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fait, si vous voulez, Jinyan a une compétence ultime. Je pense qu'il va l'activer très prochainement. Ou en fait, si vous voulez, il va invoquer un espèce de dragon, là, qui va tourner autour de lui. Et en fait, quand il est sous cet effet-là, ses attaques de base, je crois, et ses attaques chargées sont augmentées. Donc, ce qui est très puissant. Donc, voilà, cette compétence-là. Vous voyez que celle-là, ça fait des dégâts en continu, et il me semble que ça continue à faire des dégâts, hein, malgré tout, hein, si je dis pas de bêtises, hein, pendant que ça tourne. Dans tous les cas, c'est très fort, donc en fait, quand il est sous cette posture-là, ses attaques basiques et ses attaques chargées, surtout ses attaques chargées, sont augmentées. Et en fait, si vous voulez, je vais vous montrer un personnage 4 étoiles qui devrait être avec lui dans sa bannière, ça je ne sais pas, ça reste à confirmer, qui se synergise très bien avec lui. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà, le 4 étoiles que je vous parle, c'est ce personnage-là, donc Mortefi, un personnage fusion. Donc là, vous allez me dire, mais il est fusion, il n'y a rien à voir avec l'aéro, c'est pas grave, vous allez voir. Ici, donc le personnage suivant ou d'autres personnages d'une équipe voisine qui activent une compétence ou trop, gagnent 38% de dégâts d'attaque lourde pendant 14 secondes. C'est très fort. C'est quasiment 40% de dégâts d'attaque lourde. Donc c'est très important parce que du coup, Jinyan fait des attaques lourdes aussi. Donc c'est très puissant. Donc la synergie est plutôt cool. Vous avez aussi, on va dire, comment il s'appelle? Je crois que c'est Alto qui se synergise très bien avec lui. Voilà, donc Alto qui est plutôt cool, qui fait aussi des dégâts aéro damage. Et surtout, en fait, quand il descend un tout petit peu ici, le personnage suivant ou d'autres personnages d'une équipe à proximité gagne 23% de dégâts aéro pendant 14 secondes. Donc il va pouvoir booster les dégâts aéro damage pour les personnages de type vent. Donc ça marche très bien avec Jinyan. Donc déjà si vous jouez Jinyan, vous jouez impérativement, j'ai envie de dire, soit Alto ou soit Mortefi, je sais pas comment on le dit. Donc ça, vous faites ce que vous voulez. Et bien sûr, en troisième unité, vous mettez bien sûr soit Verina. Verina, ça va être l'unité que vous allez mettre si vous l'avez, hein, qui peut, je rappelle, booster l'attaque de toute l'équipe, soigner les alliés et appliquer un bouclier. Donc c'est très fort. Voilà. Donc pour moi, je trouve, en termes de construction d'équipe... Alors, attendez, vous avez aussi Yang Yang. Yang Yang qui est aussi très forte. Elle aussi, elle fait des dégâts aéro, comme tu peux le voir.
Et elle peut, le bonus aéro damage de Yang Yang est augmenté. Non, donc non, c'est pas ça. C'est ici, voilà. Elle récupère 4 points d'énergie par seconde pour le personnage suivant. Donc en fait, si tu veux, elle va donner des points d'énergie. Donc en fait, elle fera office d'une batterie. Ce qui te permettra, on va dire, pour Jinyan, d'augmenter sa compétence ultime beaucoup plus rapidement et facilement. Voilà. Et quand vous avez beaucoup de doublons sur l'unité, donc quand vous l'avez, on va dire maxé, vous allez pouvoir booster l'attaque de tous les membres de l'équipe de 20%. Donc, alors, il me semble que le personnage Yang Yang 4 étoiles est offerte via la story. Donc, tout le monde aura ce personnage-là. Mais je ne sais pas si on aura un moyen de la maxer gratuitement. Ça reste à confirmer. Mais dans tous les cas, dès que vous l'aurez maxé, vous aurez la possibilité d'augmenter l'attaque de toute l'équipe. Et à partir du premier... Non, je crois que c'est du coup du... non, c'est bon. Ouais, non, en fait, juste à partir du 6ème doublon, vous boostez l'attaque de toute l'équipe. Mais surtout, vous augmentez, on va dire, les points d'énergie pour l'allié suivant. Donc c'est très fort. Donc clairement, la team que je vous recommande pour jouer Jinyan, pour ceux qui veulent invoquer, c'est Jinyan lui-même forcément, c'est Alto et c'est ensuite Verina. Vous avez cette première team et l'alternative Jinyan, Verina et tout simplement Mortefi. Voilà. Ou bien Jinyan, Yang Yang et Verina. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs alternatives. À vous de choisir ce que vous préférez. Vraiment. Donc, n'hésitez pas. Maintenant, je vous propose qu'on parte directement regarder Yinlin, voir ce qu'elle fait. C'est parti. Voilà, comme je vous l'ai dit, Yinlin devrait être le prochain personnage du coup limité qui arriverait du coup le 13 juin, comme tu peux le voir juste ici. Donc, c'est pour ça. Donc, comme on peut le voir déjà, elle a, en rate up, on voit déjà les 4 étoiles. On a, je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas Danjin? Je crois pas que c'est Danjin, je sais plus. On a Alto, et on a, alors l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Voilà, donc ça c'est pour la bannière de, on va dire, notre ami Yinlin. On va se rendre ici, ok. Où est ma femme? Elle est ici. Donc Yinlin est un personnage de type foudre, ok. Et ce qui est très fort avec le personnage, c'est que c'est un gros sub DPS, ok. Elle va pouvoir, si vous voulez, en fait, booster l'attaque, on va dire, enfin les dégâts plutôt électro de tous les personnages électro, forcément de 20%. Ce qui rend vraiment le personnage super fort. Et en plus, elle pourra aussi booster les dégâts des compétences ultimes pour toute l'équipe. Donc c'est très fort. Donc bien évidemment, la synergie est d'autant plus intéressante avec justement, on va dire, Kalsharo. Parce que Kalsharo, forcément, c'est un DPS, lui en l'occurrence, comparé à Yinlin qui est un sub-DPS. Lui sera là principalement pour faire les dégâts. En plus, il peut aussi booster l'attaque, je crois, de toute l'équipe, il me semble, de mémoire. Donc, ce qui fait que du coup, les deux personnages combinés, en termes déjà de flow, c'est trop fort. Voilà. Et en troisième unité, vous ramenez tout simplement Verina. Verina est vraiment très puissante. Voilà, donc je vais vous montrer aussi les movesets de Yinlin pour que vous puissiez voir un petit peu ce que ça donne. Voici ma femme, cette beauté divine comme tu peux le voir. Donc Yinlin, hein, vraiment, elle arrive pas tout de suite comme je vous l'ai dit. Donc en vrai de vrai c'est compliqué de vous dire qui invoquer parce qu'en fait, enfin de toute façon je peux pas vraiment vous dire qui invoquer. Tout va dépendre de ce que vous voulez jouer. Ok, donc en fait, dans tous les cas je pense que c'est quand même intéressant d'invoquer sur les deux unités. Mais bien sûr, il y a des sacrifices à faire. Voilà, parce que, bon, pour les free-to-play, après, je pense que, bon, on aura quand même énormément de récompenses d'ici là, ok. Donc, ça devrait quand même bien se passer, mais si vous devez, on va dire, faire un choix, moi, en termes, parce que le problème, c'est que je vais pas être objectif, mais moi, je vous dirais, je pense, d'attendre Yinlin. Parce que, comme je vous l'ai dit, vous aurez la possibilité de choisir, si vous voulez, via le ticket sélectif, enfin via la bannière sélectif Kalsharo. Voilà, ce qui vous fait du coup déjà Kalsharo et Yinlin. Et en troisième, Verina. Donc ce qui fait que du coup, si tu veux reroll, tu essayes de viser soit Verina ou soit Kalsharo. D'accord? Donc tu vises l'un de ces deux personnages. Et une fois que tu as visé l'un de ces deux personnages, tu prends celui qui te manque. Comme ça, tu sais que du coup, tu pourras compléter la team avec Yinlin, Kalsharo et Verina. Qui, je pense, pour moi, va être très puissante. Là, Kalsharo, actuellement,
il va être aussi fort, hein. Tu peux le jouer avec Verina, ce sera très cool, et avec d'autres personnages 4 étoiles, voilà. Mais je pense qu'il sera d'autant plus efficace avec notre ami Yenin, forcément. Donc, comparé à Jinyan, Jinyan sera aussi, je pense, peut-être un peu plus facile à jouer dès le début, parce que forcément, il y aura Alto qui sera disponible, donc le personnage qui a 4 étoiles, hein, qui booste, on va dire, les personnages de type vent. Donc tu joueras du coup Alto, Jinyan, et en dernier, tu pourras jouer soit Mortefi, ou soit Verina, si tu as. Verina, dans tous les cas, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous l'avez, vous la mettez quoi qu'il arrive. Vous la mettez. Donc, je pars du principe que si vous l'avez, vous la mettez dans toute votre équipe. Dans toutes les teams, vous la mettez. Vous êtes obligé. Elle est beaucoup trop puissante. En fait, elle fait tout en même temps. Donc, pour moi, c'est trop indispensable de la mettre pour l'instant. Voilà, donc si vous l'avez pas, forcément, vous mettez Jinyan, vous mettez Yang Yang, et vous mettez Alto ou bien Mortefi. Voilà, vous faites en fonction de ce que vous souhaitez. Je pense que Yang Yang, vous la mettez uniquement si vous avez le 6e doublon. Sinon, je pense qu'elle est peut-être pas si intéressante que ça. Même si le fait de pouvoir, on va dire, donner des points d'énergie pour Jinyan, parce que lui, sa compétence ultime se recharge assez lentement, je pense que quand même Yang Yang est très forte. Mais je pense que Yang Yang, si on a la possibilité de la maxer assez rapidement, je pense qu'elle va être titulaire pour Jinyan. Je pense, hein. Yang Yang, Jinyan et en dernier Alto ou Verina ou Mortefy. La team va être, ça va être une singerie. Donc écoutez, c'est la fin de la vidéo. Voilà, en espérant que celle-ci vous a plu. Encore une fois, n'hésitez pas à participer. Donc la singerie ultime dans l'espace commentaire. Je vous fais gagner un pass de combat. Le résultat du tirage 23 mai en live, 18h30, 19h sur Wuthering Waves, c'est le feu. Et puis moi je vous laisse ici. On se dit comme d'habitude à très très vite pour la suite des beaux gosses. Ciao ciao.